BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et c'est Benoît Lombard qui nous rejoint à présent. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Associé gérant chez Vitam. On va parler baisse d'impôts, puisque le gouvernement en a fait la promo, il va baisser l'impôt sur le revenu. De quoi on parle exactement lorsqu'on parle de baisse d'impôt sur le revenu aujourd'hui dans la bouche de nos gouvernants ? On parle de baisse d'impôts parce qu'il y a eu des hausses d'impôts. Donc moi je voudrais d'abord revenir sur un constat qui est que depuis 2011, suite aux fameuses crises que l'on a connues 2008-2011, on a eu une forte hausse de l'impôt avec la création de nouveaux impôts, avec la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire qui les épargnants utilisaient, puisque maintenant il y a une intégration au barème progressif de l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers notamment. Eh bien, entre cette suppression de prélèvement forfaitaire, entre la création de la tranche à 45%, entre la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, entre le plafonnement des niches fiscales, entre le plafonnement du quotient familial, bref, on a une forte hausse de l'impôt. De partout. On est passé de 2010 à 55 milliards d'impôts sur le revenu. L'impôt sur le revenu rapportait 55 milliards d'euros à 70 milliards l'année dernière, plus de 28%. Donc maintenant on parle de baisse d'impôts. Mais moi ça me rappelle, je me souviens vaguement dans les années 99 de la fameuse cagnotte fiscale. Mais il y avait de la croissance à l'époque. La cagnotte fiscale, 30 milliards de francs de recettes supplémentaires, tandis qu'on avait un budget qui était toujours en déficit de 200 milliards. Eh bien, pour la baisse d'impôts, c'est à peu près le même tour de passe-passe, si je puis dire, puisqu'on veut faire sortir de la tranche de l'impôt sur le revenu des contribuables. On l'a fait sortir cette année avec un mécanisme de décote très technique. En réalité, il s'agit d'une réduction d'impôt maximum de 350 à 700 euros. Ça a été un premier volet cette année. L'année prochaine, il y aura un second volet avec à peu près, là encore, un mécanisme qui devrait faire économiser 250 euros, qui fait sortir de l'impôt sur le revenu un certain nombre de contribuables. On a ôté la tranche à 5,5. On va juguler la pression fiscale sur les bas revenus, mais c'est les plus aisés qui continuent toujours de payer pour l'ensemble de la société. Justement, concrètement, comment ça va se passer cette baisse de revenus ? Vous en avez dit quelques mots, mais sur quel mécanisme on va s'appuyer effectivement pour cette mesure-là ? Le premier mécanisme est un mécanisme de sortie de la tranche à 5,5. Le second mécanisme sera un mécanisme de décote, c'est-à-dire qu'on va calculer le montant de l'impôt, duquel on défalquera un forfait qui permettra de limiter le montant de la cotisation due. Mais je rappelle, ça va faire sortir de l'impôt sur le revenu à peu près 6% des contribuables. 36 millions de foyers fiscaux, la moitié de ces foyers fiscaux payent la grande partie de l'impôt. Et plus exactement, 75% de l'impôt est payé par 10% des contribuables. Je voudrais 75% de l'impôt sur le revenu de 70 milliards, donc faites le calcul, est payé par 10% des contribuables. Et pas que ces 10 s'en aillent. Faut pas qu'ils s'en aillent. Ah oui, c'était effectivement. Alors là, le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est l'ancien Conseil des impôts, a demandé de fusionner, ça on pourra en reparler après, le montant, enfin l'impôt et les prélèvements sociaux, pour essayer de donner un peu de lisibilité. Et c'est vrai que toute cette pression fiscale fait fuir les investisseurs. 6500 contribuables sont partis depuis 2012. Ça, c'est le rapporteur du budget de l'Assemblée nationale qui nous a donné ce chiffre, Gilles Carrez. Qui va en profiter finalement de cette baisse d'impôt ? Vous l'avez dit, on tape encore dans les tranches basses. On fait sortir du foyer, on fait sortir du montant de l'impôt les moins aisés de nos contribuables. En réalité, ça va toucher les personnes qui ont par tranche fiscale entre 14 et 27 000 euros de revenus. C'est eux qui vont sortir, tandis qu'il faudrait peut-être faire contribuer aussi à l'effort national. Le parti de gauche et les Républicains, deux partis un peu opposés, ont estimé, quant à eux, qu'il ne serait pas idiot de faire contribuer tout à chacun à l'effort national. Ne serait-ce, et je reprends les paroles du président du parti de gauche, ne serait-ce que pour 10 euros. Et ça, c'est un élément Lombard qui est important. Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon, oui. J'aurais pu citer aussi Alain Juppé, qui est contre aussi cette réforme. Justement, quelles sont les pistes qu'on pourrait, à part celle-ci, évoquer pour rendre peut-être le système mieux admis, mieux compris, mieux subi ? Alors, on parle de deux choses. La première chose, c'est bien effectivement ponctionner l'impôt à la source. Donc, et là, c'est un dans les cartons fiscal. C'est dans les cartons. Donc, je rappelle juste qu'il n'y aura pas d'année blanche.
puisque si jamais la réforme devait aller au bout, en 2017 on paiera l'impôt de 2016 et en 2018 on paiera l'impôt de 2018. Donc en réalité on paiera toujours l'impôt. Donc ça c'est pour ôter le mythe de l'année blanche. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je rappelais que le Conseil des prélèvements obligatoires qui a été saisi par le Sénat a rendu un rapport le 4 février dernier qui lui prône une fusion de la CSG impôt proportionnel avec le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui lui, comme son nom l'indique, est progressif, mais avec tout un tas de correctifs. Première piste, la fusion. Deuxième piste, ôter les niches fiscales. 200 niches fiscales. 200 niches fiscales qui profitent à ceux qui sont conseillés et qui parfois drainent l'épargne vers des pans de l'économie qui n'en ont pas le plus besoin. Et puis, aussi essayer de retrouver un peu de sens civique. Et ce sens civique, c'est l'appartenance à la nation, c'est la volonté de pouvoir s'acquitter d'un impôt pour faire corps avec l'ensemble de nos compatriotes. Ça, c'est pour les rentrées. Est-ce qu'il ne faut pas aussi une piste sur les dépenses? Si vous voulez me dire qu'il faut juguler les dépenses publiques, un petit peu, non 2000 milliards de dettes publiques. Je rappelle qu'il y a 4 ans, on était à 1900 milliards. On creuse les déficits. Bien évidemment qu'il faut juguler les dépenses publiques. Mais il faut juguler les dépenses publiques au niveau de l'État et puis au niveau des collectivités territoriales. Je rappelle qu'il y a des élections aux présidences des régions à la fin de l'année. Donc ça devrait être également un sujet que les politiques vont s'emparer. Benoît Lombard et cette baisse de l'impôt annoncée par les pouvoirs publics. Merci beaucoup Benoît, associé gérant chez Vitam.